Je sais qu'en cette période et suite à la réélection, entre guillemets, très surprenante de Macron à la tête du pays, certains ont perdu le moral, se sentent abattus, sont découragés. Et je comprends parfaitement parce que euh, il n'y a pas plus évident que l'évidence. Et l'évidence, c'est que nous venons de vivre 5 années infernales, cauchemardesques, des années incomparables aux années que nous avons vécues précédemment sous d'autres présidences. C'est absolument évident. Voyez-vous, c'est comme une mouche dans un verre de lait. Alors face à cette évidence, effectivement, bon, il y a ce qui nous assaille, notre affect. Nous sommes affectés par cela, parce que nous sommes des gens sains, nous sommes des gens normaux. Bien. Et quelquefois, nous ne savons plus à quel saint se vouer. Et puis Dieu sait que beaucoup de personnes prennent la parole, se sentant investies d'une mission d'information, de prédiction, bref, j'en passe, et des meilleurs. Vous voyez, il n'y a pas que des politiciens qui sont des bonimenteurs. Les bonimenteurs sont légion sur la toile, enfin sur Internet, sur les plateformes. Alors ça perd un petit peu tout le monde, voilà. Parce que c'est ce que j'appelle la cacophonie. Dans notre jargon, nous disons que trop d'infos tue l'info. Et c'est exactement ce qui se passe. Trop d'infos tue l'info. Et ceux qui essaient de vous informer ne sont pas nécessairement les mieux formés pour le faire. Bon. Mais je ne suis pas là pour parler de cela essentiellement. Je suis simplement venu aujourd'hui vous dire, vous signaler que j'ai enregistré deux vidéos récentes qui ont été publiées pour les raisons que vous savez exclusivement sur la plateforme odyssée.com. La première vidéo date d'il y a quelques jours, de 4 jours, le 23 mai, où j'évoque la position de la gauche de Mélenchon, la nouvelle gauche de Mélenchon, avec ses alliés, sa position par rapport à la politique sanitaire. Et je m'étonne et je proteste et je n'apprécie pas du tout, en réalité, que dans les 650 propositions de gouvernement figure un projet de politique sanitaire qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la politique sanitaire qui a été mise en place par Macron. Alors à quoi bon pour voter pour des gens qui vont faire exactement ce qu'a fait Macron? Je suis quand même très surpris et, pour ne pas le cacher, particulièrement déçu, même si dans ces 650 propositions, il y a des éléments appréciables, il y a des progrès sociaux, etc., etc. Donc je vous invite si vous le souhaitez, si ça vous intéresse, à visionner cette vidéo qui date du 23 mai et je vais bien évidemment insérer le lien. Il y a une deuxième vidéo que j'ai mise en ligne toujours sur la plateforme odyssée.com et là, j'exerce mon ton sarcastique, pour ne pas dire sardonique, contre une partie des Français que je qualifie moutons de Panurge. Je vous donne toutes les définitions afin de bien vous éclairer sur ce que sont des moutons de Panurge. Parce que là, nous avons vraiment affaire à des moutons de Panurge. Pourquoi ai-je eu l'envie de parler des moutons de Panurge? Panurge, qui est un personnage de Pantagruel, une œuvre qui a été rédigée, écrite par Rabelais, un auteur du XVIe siècle. Eh bien, pourquoi? Parce que c'est en lien avec ce résultat extrêmement surprenant de l'élection présidentielle. Et j'y trouve, moi, deux causes qui sont, à mon avis, celle-là, il n'y en a pas d'autre, la fraude. J'ai une conviction profonde qu'il y a une fraude massive, je l'ai déjà expliqué. Comment se peut-il que pendant 5 ans, toutes les enquêtes convergent pour dire que les Français éprouvent un profond dégoût pour Macron, pour sa personne, non seulement pour sa politique assassine, mais pour sa personne, et arrive aux élections présidentielles, il est réélu. Non. Souvenez-vous de Sarkozy. Sarkozy faisait quasi l'unanimité contre lui. Il n'a pas été réélu. Donc là, il y a
un problème. Donc la première cause, c'est bien sûr la fraude, et l'autre cause, je dirais même sur un pied d'égalité, hein, c'est effectivement le caractère moutonnier des Français. Je parle principalement des Français d'un certain âge, hein, et puis des Français qui se sentent protégés, vous savez, les privilégiés, c'est pas forcément les plus riches, et puis effectivement des jeunes un peu décérébrés qui ne fonctionnent que par le smartphone, qui ont perdu toute identité. Donc je parle de ceci dans la dernière vidéo publiée sur odyssée.com. Alors, quelque chose qui m'a révolté, j'ai des témoignages de personnes qui ne parviennent plus à se faire rembourser leurs soins médicaux par la Sécu. Alors, je donne également une explication. Vous savez, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Vous savez, dans les entreprises, quand on veut se débarrasser de certaines unités, eh bien, on organise la désorganisation à l'intérieur de ces unités pour prétexter ensuite la fermeture, la liquidation de ces unités de production, en disant, bah oui, ce n'est plus rentable. Ou alors, l'autre explication qu'on peut avancer par rapport à ces remboursements en panne, ce qui est tout à fait anormal et tout à fait condamnable, eh bien, la volonté de Macron de confier la Sécu aux intérêts privés. Vous voyez, au McKinsey, au Vanguard, au BlackRock, voilà, en disant, bah, vous voyez, ça fonctionne très très mal, ça fonctionnera mieux avec des sociétés privées. Voilà l'arrière-pensée de Macron. Il est là, il est toujours à la manœuvre pour faire le mal, le plus de mal possible aux Français. Hein, il ne faut pas rêver. Je pense que vous ne rêvez pas, ceux qui me suivez en tout cas. Et puis enfin, je mets en parallèle l'excellent président russe, Poutine, par parenthèse, Poutine qui se félicite de pouvoir mettre en place des intérêts au sein de l'Eurasie et tournant le dos aux Occidentaux. Nous, Français, nous, Européens, nous n'avons rien à gagner à nous éloigner de la Russie. Malheureusement, les dirigeants qui ne sont absolument pas à la hauteur, comme ce Macron, n'y entendent rien en géopolitique. Bref. Mais pour faire le parallèle, c'est que nous venons de percevoir, entre guillemets, la pire première ministre en matière sociale. C'est une antisociale convaincue. Hein, elle a des références en matière antisociale. Hein, elle a cassé un certain nombre de structures. Eh bien, au moment où Macron veut porter l'âge de la retraite à 65, voire 70 ans, hein, nous obliger à travailler toute la vie, eh bien, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout avec le président russe Poutine, qui lui, au contraire, est très soucieux du bien-être, de la qualité de vie de ses concitoyens. Il vient d'augmenter le minimum vieillesse, les retraites de 10%, le SMIC russe de 10%, le minimum de vieillesse a été également augmenté de 10%, le revenu minimum de base a été également augmenté, 35 millions de retraités vont voir leur pension indexée, tout à l'avenant. Alors, vous voyez bien pourquoi c'est possible. Pourquoi c'est possible en Russie, 150 millions d'habitants, et ce n'est pas possible, soi-disant, dans ce pays évolué qui appartient à cette très belle Europe admirable que tout le monde devrait nous envier. Pourquoi? Pourquoi? Bon, on sait très bien, je ne vous fais pas le portrait, je ne vais pas à nouveau vous embêter avec le portrait de Macron. Il est là comme Thatcher a été en son temps, dans les années 1980, pour casser toutes sortes de progrès social parce qu'il travaille pour l'ultralibéralisme financier. C'est un banquier rothschildien. C'est simple. Et c'est un type qui navigue, qui travaille à fond pour les riches. Pas que les super riches, comme avait dit un certain Hollande. Non, pour les riches. Alors, je termine. Donc, je mettrai bien sûr le lien de cette vidéo du 26 mai, donc d'hier. Mais je veux terminer sur une information qui m'a fait chaud au cœur, parce que je sens une inclination de la justice en faveur de
du bon sens, tout simplement, du bon sens. Je vois que 2 gilets jaunes ont été relaxés par le tribunal correctionnel de Paris. Ils avaient été poursuivis pour outrage. Vous savez, cette qualification abjecte qui a été intégrée dans le code pénal par Sarkozy parce qu'il avait été bousculé quelquefois. Alors, il a intégré dans le code pénal le délit d'outrage. Vous vous imaginez ? Outrage à personne détentrice de l'autorité publique. Eh bien, la plainte avait été déposée par le peu reluisant préfet Lallemand en novembre, je crois, 2021. Eh bien, le préfet Lallemand est renvoyé dans ses cordes puisque le tribunal a considéré qu'un outrage doit être adressé à son destinataire, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Allez, balayez, bravo pour les 2 gilets jaunes qui avaient été mis en cause, parce que ça c'est une atteinte honteuse, scandaleuse à la liberté d'expression, ce délit d'outrage. Il ne repose sur rien, c'est du vent, délit d'outrage. N'importe quel petit détenteur de l'autorité publique peut arguer de cette qualification, de cet outrage. Ça ne veut rien dire du tout, l'outrage. Alors que nous, Français, nous n'avons cessé d'être insultés, injuriés, plus qu'outragés par le premier magistrat de France, c'est-à-dire Macron. Macron, lui-même. Donc, je suis ravi de cette décision. Il y a d'autres décisions que je commente également dans les vidéos qui sont publiées sur odyssée.com. L'autre décision, c'est toujours dans le même sens. C'est le Conseil constitutionnel qui a retoqué la loi scélérate de sécurité globale d'un certain Darmanin, retoqué un article qui prétendait interdire de filmer la milice macronienne, donc les policiers, dans leurs exactions sauvages et barbares contre les manifestants. Voilà, retoqué. Le Conseil constitutionnel a balancé cet article. Cela veut dire que nous conservons toute la latitude, toute la liberté pour filmer ces chiens enragés lorsqu'ils matraquent des innocents, que ce soit des femmes, des enfants, j'ai vu des enfants matraqués également, d'une manière sauvage et barbare, femmes, enfants, personnes âgées, etc., etc. Donc voilà. Alors, les membres du Conseil constitutionnel sont-ils touchés par la lumière de la vérité, du bon sens également? Voilà. Bon, je n'en rajoute pas. C'est ce que je voulais vous donner comme dernière information, une information qui est positive. Voilà, je vous renvoie donc sur la plateforme odyssée.com. Je place les liens dans le descriptif. Bon vent à tous. Gardez la foi, gardez le moral. Portez-vous bien, prenez soin de vous.